C'est lui, mais c'est lui qui change. Mon fils est parti. Quand il a fini de faire ça là, détaché, hein. Je suis restée dans le foyer là, comme ça on me forçait. Il m'a détaché quand il a fini de ce... Quand mon rouge est fini là, il a fini de faire ce qu'il veut de moi là. Il m'a détaché. Et puis il me dit, si tu veux, il faut partir. Si tu peux là, il faut partir. Si tu peux, il faut partir. Si tu peux, il faut partir. D'accord. Je suis dans la maison, je ne peux rien faire. Je suis là comme un légume. Le monsieur là fait ce qu'il veut de moi. Il fait ce qu'il veut de moi. Mon mouna est parti. Où mon mouna est parti, je ne sais pas. Je ne sais pas où mon mouna est parti. Je ne sais pas. Je suis restée dans le foyer là. J'ai dit à mon mari d'aller chercher mon mouna. Il dit, il a compris qu'il lui va le rechercher. Arrivé à un moment, j'ai cru même que peut-être qu'il avait vu mon mouna et puis il a déjà mon mouna. Parce que l'enfant est parti. Près de 2 mois, 3 mois, je ne vois pas mon mouna. Le mouna est parti près de 2 mois, 3 mois, je ne le vois pas. Je ne sais pas où il est. On est dans un pays étranger. Je connais personne ici. Lui-même aussi, il connaît qui? Les enfants qui sont là. Quand tu as un enfant sage dans ta vie, quand tu as un enfant posé dans ta vie, cet enfant-là peut te sauver la vie. Quand j'entends des parents qui disent « Mon enfant ne peut pas me dire ce qu'il faut faire là », c'est faux. Quand j'entends des parents qui disent « Moi, mon enfant ne peut pas me dire ce qu'il faut faire là », ma chérie, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. C'est pas parce que tu es sa mère que tu penses tout savoir. C'est pas parce que tu es sa mère que tu penses tout savoir que lui. Non, 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 non. Tu as cette maturité de grande personne. Mais lui, il a l'esprit que Dieu lui a donné. Il a cet esprit-là en lui. Il y a des enfants que Dieu choisit. Il y a des enfants là. Quand il te parle même en tant qu'une grande personne là, tu te demandes, mais il vient d'où cet enfant-là? C'est qui ça? Pourquoi il me parle comme ça? L'enfant avait averti la maman depuis. L'enfant avait vu ça venir depuis. Mais la maman était dans son love. La maman était dans son basse love. Elle n'a pas écouté son enfant. Elle n'a pas écouté son enfant. Le mouna là, puisqu'ils sont dans un pays voisin, c'est pas un pays genre je prends avion, je vais dans 500 km et dans 6000 km. Non, c'est un pays voisin à eux. Puisqu'ils sont partis en avion, l'enfant maintenant quand il a fui là, elle dit, l'enfant là, il allait prendre une voiture, car l'enfant là, il allait prendre car, demander l'argent aux gens. Le mouna là, il allait prendre car, demander l'argent aux gens. Il connaît son pays. Il sait dans quel pays il est quitté. Il sait dans quel pays il est quitté. Prendre car, aller dans son pays. Aller dans son pays. Elle dit que son mouna a parti là. On dit que son mouna dit, lui il est le petit-fils des temps. Il a commencé à donner le nom, c'est-à-dire le nom de son grand-père au fait. Le nom de son grand-père, un enfant de 8 ans, 9 ans. Un enfant de 8 ans, 9 ans. Donner le nom de son grand-père. Son grand-père, il est ici. Son grand-père, il est là. Son grand-père, il est là.
Son grand-père faisait ça, son grand-père faisait ça. Il a commencé à parler de son grand-père et de sa grand-mère depuis la gare. Donc c'est comme ça que les gens disent, mais c'est pas le petit-fils c'est pas le petit Mouna de la vieille qui a que ses enfants ont dja là. Parce que apparemment, elle, sa daronne là, elle a fait 7 Mouna. Sa daronne a fait 7 Mouna. Et tous ces Mouna ont déjà, il est resté qu'un seul Mouna. Donc la femme là, à un moment, les gens disaient que c'est une daronne qui mangeait ses Mouna. C'était une daronne, c'était une gbagba. Les gens disaient que c'était une gbagba, c'était pas une daronne simple. Parce qu'une femme ne peut pas faire jusqu'à 7 Mouna. Et puis de 7 Mouna, tu vas te retrouver avec un seul Mouna. Donc ça veut dire qu'elle mangeait ce Mouna. Donc son histoire, l'histoire même de la daronne avait pris même les pays là-bas. J'en dis, là où ils étaient, quoi, ça avait pris là-bas. Non, c'est pas une bonne Mouna, c'est pas une bonne daronne, comme ça, comme ça. Donc l'enfant, il a commencé à dire le nom de son grand-père, commencé à décrire tout et tout. C'est comme ça que l'enfant maintenant, il va aller jusqu'à en famille. Ils vont ramener l'enfant jusqu'à dans la famille là-bas. Elle dit, ma coach, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Quand ma maman me racontait ça, avec mes tantes, elle me disait, si tu étais partie seule, même ton foroko, on n'allait pas voir. Si tu étais partie seule dans le mariage là, même ton foroko là, on n'allait pas voir. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui vont faire mariage, elles ne se retournent plus. On ne sait pas si elles sont là, si elles ont tchao, si elles ont quoi. C'est ça qui est là. On ne sait pas. C'est ça qui est là. Donc maintenant, c'est comme ça que l'enfant maintenant, avec la daronne, le Mouna et la daronne maintenant, ils vont aller maintenant à l'ambassade. À l'ambassade chez eux, c'est-à-dire dans les pays à eux là. Ils vont aller à l'ambassade du pays là où la femme est. Ils vont aller à l'ambassade de là où la femme est. Allez maintenant parler, maintenant faire une demande maintenant à l'ambassade. Déjà porter plainte maintenant contre le monsieur. Porter plainte contre le monsieur. Elle me dit, ma cote, si j'étais partie seule dans le foyer là, le monsieur là allait me tcha. Jeter mon follow quelque part, personne n'allait savoir où j'étais. Si j'étais partie seule dans le foyer là, le monsieur là, il allait me tcha. Jeter mon follow quelque part, personne n'allait savoir où j'étais. Personne n'allait savoir ça. Personne n'allait savoir ça. Elle me dit, ma coach, ils ont fait les trucs de l'ambassade, fait les choses. Mais le Mouna là, il ne connaît pas tout le nom de mon chéri. Il ne connaît pas certaines informations. Donc c'est comme ça qu'ils ont pris le Mouna, plus ma daronne, plus quelques gens de notre pays. Ils sont venus dans le pays là où j'étais. Ils sont venus dans le pays là où j'étais. C'est comme ça que mon Mouna, ma coach, un petit garçon de 9 ans. Un petit garçon de 9 ans, il a eu le courage même qu'un vieux père de 40 ans ne pouvait pas avoir. Un bébé un Mouna de 9 ans. Un Mouna de 9. Il a eu le courage même qu'un daron même de 40 ans ne pouvait pas avoir. Un Mouna de 9. Mouna de 9. Il a eu un courage de fou que même un daron ne pouvait pas avoir. C'est comme ça que les gens maintenant de l'ambassade chez eux là-bas maintenant ont mis maintenant la daronne de la maman, la daronne de la grand-mère du Mouna, plus le Mouna même, plus un membre maintenant de l'ambassade là-bas chez eux, de l'ambassade qui est dans les pays là-bas. C'est-à-dire, eux, les pays là, l'ambassade qui est dans le pays de son mari là, ils ont mis maintenant des gens en contact. C'est comme ça maintenant, quand ils sont arrivés dans le pays là, le Mouna et sa grand-mère avec la police qui vont aller maintenant toquer la porte du monsieur.
ouvrir la porte du monsieur. Il n'était pas là. Il était allé au travail. Les gars qui étaient là-bas, là, les portiers, là, les vigiles, là, les ont tous arrêtés. Il dit oui, vous avez attrapé, vous avez gardé quelqu'un ici pendant des mois et des mois et des années et des années. Vous êtes tous complices, comme ça, comme ça. C'est comme ça que elle a pu sortir des griffes du monsieur. Mais elle me dit, ma coach, si je te dis que jusqu'à maintenant, moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire. Même pour dire ça, là, c'est un garçon qui va me draguer là. Il n'y a pas. Aucun homme ne me drague. Je passe inaperçu. Le monsieur là, il a volé mon étoile vraiment. J'étais une fille brillante, intelligente. J'avais tout ce qu'il fallait. J'avais ça. J'avais mon travail. J'avais mon argent. J'avais mon argent. Je ne pouvais pas sortir sans que quelqu'un me drague. Sans que quelqu'un me dise, ma chérie, tu es jolie. Sans que quelqu'un me dise, ma chérie, je veux de toi. Mais aujourd'hui, là, c'est comme si c'est le déchet. Je suis devenue comme le déchet. Je suis devenue comme le déchet. J'ai des amis même qui me disent, viens, on va sortir. Mais quand je sors, personne ne veut de moi. Pourtant, je suis belle. Je suis grande de taille. Je fais 1m70. 1m70. Personne ne veut de moi. Personne ne me regarde. Personne. Et partout où je vais, on me dit non, il y a quelqu'un qui a pris ton étoile. Il y a quelqu'un qui a échangé ton étoile. Il y a quelqu'un qui a fait du mauvais travail contre toi. Ça va être très compliqué pour que tu puisses t'en sortir. Ça va être très compliqué pour que tu puisses vraiment faire quelque chose de toi-même. En tout cas, cette personne a appris toute l'énergie positive qui était en toi. Il a tout pris. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut beaucoup prier. Vous voyez, il y a des femmes qui sortent d'un mariage là. C'est fini pour eux. Remarquez ça. Il y a des femmes là. Après un divorce là, elles sont malheureuses. Elles deviennent la risée du quartier. Aucun homme ne veut d'elles. Elles là, on les prend juste pour gré. En cachette quoi. Tu as gagné un garçon pour gré et toi. Hein. Mais garçon pour dire je vais faire sérieux, je vais m'afficher avec toi là. Tu n'as pas gagné ça. Il y a des femmes comme ça. Après un mariage là, c'est fini. Parce que l'homme là, il va voir maintenant comment faire pour t'attacher. Comment faire maintenant pour prendre maintenant la chance que tu as. Comment faire maintenant pour que tu puisses passer inaperçu. Pour ne même pas même que quelqu'un puisse te draguer. Pour ne même pas même que tu puisses plaire à quelqu'un. Il va commencer à voler maintenant ton étoile. Voler ta chance. Toi, partout où tu passes là même. Souvent même tu passes quelque part. Puis les gens attrapent plein de tu ne sais pas pourquoi. Les gens ne t'aiment pas. Partout où tu vas. C'est comme si aucun misibo le boyka. Wuru joli le bila. Tu es détesté par tout le monde. Personne ne t'aime. Faites très attention. Quand on rentre dans un mariage là, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que la prière qui est là, ça n'abandonne pas. La prière qui est là, ça ne laisse pas. L'homme avec qui tu vas te marier là, tu ne connais pas son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Parce que l'homme même peut être avec une femme pendant 2 ans, 3 ans. Mais cette femme-là, cet homme-là ne l'aime pas. Un homme là, il peut vivre avec toi, manger avec toi, gré même chaque soir. Mais il ne t'aime pas. Il a juste un objectif dans sa tête. Son objectif c'est quoi? C'est te faire du mal. Son objectif c'est quoi? C'est te détruire. C'est ça son objectif. C'est ça, lui, son objectif. Il est venu pour ça. Donc, pour ça, là, il est patient. Il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Quand il finit de faire ce qu'il a à faire, là, il sort de ta vie. C'est là où tu mets la main sur la bouche. Tu commences à conjuguer. Tu commences à réfléchir. Le verbe, si je savais, tu le conjugues maintenant au passé, au composé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
s'est passé? Le monsieur, il s'est enfui. Puisque c'est dans son pays, il est dans son pays. Il sait comment coucher les gens de son pays. Il sait comment les brancher. Mais elle, par contre, elle est retenue dans son pays. Elle est retenue près de sa daronne. Mais rien ne va pour elle. Rien ne va. Personne ne la drague. Personne ne veut d'elle. Partout où elle passe là, elle passe comme une mouche. Même quand mouche même passe, il fait vent, 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 vent. Les gens même écoutent le vent, vent, vent de la mouche. Mais elle-même, là même son vent, 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 la même personne n'entend. Personne n'entend son vent. Tellement que le monsieur l'a éteint. Tellement que le monsieur s'est assis sur elle spirituellement. Il a pris ça même de force. Il a pris ça de force. Mais love, ne jamais gré avec un homme pendant le rouge. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Même s'il vous a marié légalement à la mairie, ne faites pas ça. Pendant le rouge là, c'est fait pour quelque chose. Et Dieu même n'a pas fait ça pour ne rien. Oui. Dieu n'a pas fait ça pour ne rien. Donc ça veut dire que quand le rouge est là, quand le rouge est là, on ne doit pas gré. On doit faire ce repos là. On doit faire ce repos là. Ce stop là. On doit faire ce stop là. On doit faire ça. Et il y a des endroits même où il ne faut pas se rendre pendant le rouge. Pendant le rouge là, il y a des endroits même où il ne faut pas se rendre. Parce que quand une femme est rouge, qu'elle va rencontrer un homme qui est mystique là, il sait comment se servir de toi. Il sait comment profiter de toi. Faites très attention. Ni a kolibe na ibe wuli betara karamoko fe. A metara flelike, metara nifle. Il y a koli warati la ko chama be ki la ite boko min kalama. Muso ka koli warati la fin chama le pays. Anya nyere ko aussi. Wanye ka nyere fe. Faites très attention. Voilà, il y a quelqu'un qui dit de quel rouge tu parles. Si tu ne sais pas de quel rouge je parle, ça c'est ton problème. Le téléphone, j'ouvre le téléphone, vous allez appeler, on va faire notre show. Oui, on fait notre show. Allô, ma coach, love Nyalingalile. C'est-à-dire, tout le monde a compris de quel rouge je parle. Elle est la seule qui me demande de quel rouge tu parles. C'est eux, c'est celle-là qui veut qu'on bloque mon compte là. C'est elle. Comment ça même de quel rouge je parle? Comment ça, de quel rouge? Tout le monde a compris. Vous avez compris ou pas? À ta femme, mais à créer ma femme. Téléphone d'air, là-bas, à ouvrir le caméra, ok. Téléphone d'air, là-bas, à ouvrir le caméra, ok. Kouno magnon, j'espère que on a bien là, il vous bien motivé, on a bien là, il vous bien dia. Allô, ma coach love Nyalingalile. Abaka ouvrir le caméra, n'avez ouvrir le caméra, aïe téléphone, il flèche. Ne prenez pas le téléphone, ne lancez pas l'appel et puis vous ne parlez pas là, on ne va pas s'entendre dessus. Quand je prends l'appel, c'est pour que vous puissiez parler. Voilà. Je prends l'appel, c'est pour que vous puissiez parler. Voilà. Allô? Oui, Nyalingalile? Oui, la coach Nyalingalile. Je t'écoute, ma belle. Je t'écoute. Tu es trop belle, ma coach. Merci. Ok. Ma coach, moi je suis en Beng actuellement. Oui. Voilà. J'ai rencontré un gars par le bien d'une JM à moi. Ça se passe bien et tout. Oui. Voilà, on a commencé le premier jour même là, ça s'est passé parce que à Dialani, aller faire un Dialani comme ça. Il dit il cherche une femme pour faire du sérieux, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Moi, j'étais chez lui, la relation avançait. Il dit, mon gars, si tu as des trucs que tu dois me dire là, moi, je préfère que tu me dises ça maintenant. Oui. Faut pas après, je vais venir apprendre des choses et puis ça va devenir bizarre. Il me dit, il a tourné. 2 jours après, il est venu, il me dit, non, lui, on lui a proposé une fille au pays, comme ça. Lui, il est parti, on voulait qu'il fasse le mariage, mais lui n'a pas accepté. Lui, il s'est retourné, tout ça. Que donc là, actuellement, là, c'est bizarre. Les parents veulent qu'il fasse le mariage, mais lui, il veut pas comme ça. Donc actuellement, lui et la fille, même depuis qu'il a quitté le pays, lui et la fille, eux, ne causent plus à côté. Mais moi, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, je me suis mis dans quelques états là-bas un peu. Genre, il suis trop. Il a pleuré un peu. Il m'a dit, non, c'est pas ça. Il t'aime et tout. Je dis, mais moi, je suis quoi pour toi? Mais on n'a qu'à continuer comme ça, que parce que lui, là, au pays là-bas, lui n'est pas trop intéressé. Donc, on est là.
On est là, tantôt le gars il est bien, tantôt il est bizarre. En tout cas, quand il va chez lui, il s'occupe bien de moi, mais il ne donne pas trop le clata. Il ne donne pas trop. Et puis moi, il n'est pas clata actuellement aussi. C'est lui la clata. Donc, il ne sait pas qu'est-ce que tu me conseilles. Même souvent, il m'a dit, il dit, moi, je suis enceinte. Il s'énerve maintenant. Tu es enceinte comment? Comment ça, tu es enceinte? Il dit, il dit, non, je ne veux pas d'enfant. Que non, actuellement, lui, il ne veut pas d'enfant. Actuellement, lui, il a trop de problèmes au pays. Ses oncles sont sur lui. À la mort, nous, ce sont les sénifaux. Ils peuvent le dire. Si lui, il dit, il ne veut pas, comme ça, comme ça. Il dit, mais moi, je suis qui pour toi-même? Que non, moi, on n'a qu'à faire non love, quoi. En tout cas, lui, il ne sait pas ce que lui, il ressent pour moi actuellement, mais lui-même. Donc, c'est-à-dire, ma love, là, attends, je vais récapituler. C'est-à-dire, elle sort avec un gars. C'est sa vieille mère qui l'a mis en contact avec ce monsieur. Au début, tout allait bien, tout se passait bien. Mais quand le gars est quitté en vacances pour venir, il a commencé à être bizarre. Et elle dit au gars, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, toi et moi, on vient de s'engager. Il faut que je sache tout. Faut pas que tu me caches des choses et après j'aurai des surprises. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là où le gars lui dit non, moi mes parents m'ont donné une femme là-bas en Afrique qu'on me demande de marier cette dernière-là. Donc c'est vrai que moi je ne veux pas cette dernière-là, c'est toi que je vais rester avec toi. Mais comme mes parents sont compliqués, je viens d'une telle coutume, ma coutume là, ils peuvent même me dire au cas où si je refuse la femme qu'ils m'ont donnée. Donc, elle, maintenant, elle se dit, mais on fait comment? Il dit, non, restez dans nos love. On n'a qu'à profiter ici, nous deux. Elle, là-bas, c'est pas grave. Et quand elle dit au gars qu'elle a un mouna dans le ventre, le gars se fâche. Pourquoi tu as un mouna? Pourquoi tu veux si? Donc, elle est perdue. Le gars, là, il a les clatas. Il a quel clatas? C'est bordeaux ou bien c'est bleu? Il a bon là, mais puis il a bon bara, bonne maison, voiture, tout. En tout cas, actuellement, là, on est tout le temps ensemble. C'est-à-dire que les jours, il ne travaille pas là. C'est moi, il passe tout son temps. Il reste chez lui là-bas jusqu'à ce qu'il commence à travailler. Il est tout le temps chez moi. Moi aussi, je suis tout le temps chez lui. Moi aussi, on procédure. En tout cas, on est tout le temps ensemble. On love même. C'est-à-dire que, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu me conseilles, ma coach? Est-ce qu'il doit rester dans ça? Oh, mais il doit aller mon pied là pour me concentrer ailleurs. Non, tu n'enlèves pas tes pieds là-bas, mais tu checkes aussi à côté, on ne sait jamais. Faut pas que tu restes seulement bloqué sur ça, parce que tu ne sais pas ce que ça va donner devant. Et puis ma coach, il y a un petit détail, il dit, il mougo bien. Il dit, ma coach, quand il dit, si t'as pris comme ça là, tu dors jusqu'à tu fais des rêves exceptionnels tellement que le gars est fort, il connaît son bara. C'est-à-dire que ma chérie, là tu commences à planer là et descends sur terre. Descends sur terre s'il te plaît. En tout cas, faut pas enlever tes pieds là-bas. Essaye de coller un pied là-bas, mais aussi tu essaies de te concentrer aussi de côté. Faut pas te renfermer pour dire non, je suis mariée ou je suis en couple, j'ai pas besoin de faire la connaissance de d'autres personnes. Non, parce que lui, tu ne sais pas ce qu'il veut réellement. Tu comprends? Tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas ce qu'il veut juste profiter, il veut juste jouer. Et si toi aussi tu veux profiter, vous profitez, mais entre-temps, tu cherches aussi ton petit trésor de côté. D'accord? Okay. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Faut pas se donner une barrière pour dire non, j'ai mon chéri, je suis en couple. Tu n'es pas en couple. Parce que tu es avec quelqu'un qui veut juste profiter. Et donc, vous profitez. Donc, tu restes avec lui en attendant. Si toi aussi, tu es avec quelqu'un de bien, tu passes ton chemin. Ok? D'accord, la coach. Du courage, ma belle. Mais est-ce dans ça, là? Elle dit très bien. Allô? Oui, Ninigalile. Oui, allô. Ah, c'est ça. Ok, je t'écoute. Hein? Ame Côte d'Ivoire côté ne be filana nche ame Côte d'Ivoire. Ame a kon mena ame anga din sabali soro. Abe sanji stegi bo. Si c'est abamso le wila so kana fokoko abena ade ate a retraite warta. Do retraite warin ale beta Côte d'Ivoire ni. Ikaino. Anana jigan fait ça fait 1 an maintenant au papier ni ke retraite warin yere ma soro. Dem sokorobat menana leri nan. Ni bamso kan wili ka kuma ni ko lu ya so mo ils sont compliqués donc de faire très attention au kan atani togoy. Ngame una la sona ni kan la mo turam ni yere ka lo una la sona ngom so ba be na wu aya barake kata ngon to ko kontita ago an ka be na diani
Donc, Sokoroba nana anga bonta kadi Sokoroba me. Utala papier nko koko ina kono 6 mois. Anga bonta kadama Sokoroba be bonto kola. Donc, Sokoma na wirila ne be pitaka fomita draka dama. Dona denche tagala barakero la abena. Bom Sokoroba nyanyini kama akayiko mi sise ube tu e lankwa. Abe wira pe Sokoma jona abena. Adenche rete boy abena naka folika abete men kata du kata si bona wetele men abetele fle. Bon moi ça me dit rien parce que déjà est pas l'année. Donc on y sabari mo ka fonye ne c'est pas parce qu'il y avait nan fait ko sabari de ko do le kama ka fait ko sabari. Mais là je vais récapituler ce qu'il a dit hein. Quand elle parle comme ça je vais récapituler. Donc aka fonye ne te ne ko ngoda ko nga me ngo problem tala donc Sokoroba sise aketwa Sokoroba nana bana Sokoroba ko kale te sila la abuna. Ona le lan be buna. Be la ka kabina ke ko fena be binali kan. Ko fena be binali kan. Lady Bernard denche tara fo Sokoma na ko bika saba fo silima fsa na ko bika saba fo silima fsa. Bondo ne chedo chen ni me bonna. Ile be nana kama loko bo bondo la parce que oko lu yere ma luba do kono luba njama kashi donc comme il est Sokoroba le ni fo yere ti buru lu kono Sokoma ibe bo ibe na et puis lu kono flan be il fla ibe fla kame donc ino lu be na nyo comprendre kateme ya mo nya luka ika ino donc il kelen pe fanate dala bon to kono ne ra dem so muso den sanfla abeta lani ani I dencha ya dem so perembe do sanjita ani fla obetala lani no luma fa ko mi obesrana ile dem so babna fa kibesrana akoka alete sikatwe do dencha oko dako ko ya kene akama ko na bona boni abonye de shamsalo ne ani nyenge kuna ana tandebe kene msoroba nana msoroba kene ya labi ametala kalo nanila ama foka alebe takashi afe sufa msoroba mesuba ka bonda irandala nene ni tebera pokela nebe jemsi manke noko beda bla Sokoma yoro nga fanga kana ntushe wa Sokoma yoro tangi bamso be salona don sa pepla ja Sokoma dobi don anga Sokoma da yoro dabla bla fe sufa jemsi ma fanani na bakela mi yere fosente jemsi ma ke do manga ni jela ka to non si te fanani tuni ni fenge ja Sokoma do ri fanamba la Sokoma na antala nere londa denja kite oite do Sokoma na aka sege nere ka takatane dotoro sula o ka nyina ka bala pa san juli bena ko ka bala ka be santambo ka be takabina do o ka nyina o ka kiso shama pozia ma ko ka daji do arajula o ka fe unke o do Sokoma to la se contamine Tibet. Une amène à récapituler, c'est-à-dire, attends ma chérie, je vais récapituler, c'est-à-dire, elle est mariée et sa belle-mère, elle vivait au village. Et sa belle-mère, quand son beau-père a déjà, il fallait faire le dossier pour la retraite de son beau-père, puisque c'est la belle-mère qui devait encaisser ça. Donc, pour qu'on puisse faire le dossier, il faut que la belle-mère maintenant puisse venir en ville, là où elle est avec son mari. Donc, elle a dit proposé à son mari que comme ta daronne vient, il faut qu'on puisse prendre une maison pour que ta daronne puisse vivre là-bas. Donc, dans la maison où ses beaux-frères vivaient là, ses beaux-frères ont libéré la maison pour que la daronne puisse vivre dans cette maison-là. C'est là-bas que la daronne, elle, chaque matin, quand elle se lève, elle va voir la daronne, elle fait son petit déjeuner, elle s'occupe d'elle, elle fait tout dans la maison. Quand son mari aussi se lève, son mari va voir sa mère, ils vont discuter tout et tout. La daronne voit que elle là, elle n'arrive pas à profiter comme il faut. Elle dit non, elle dans la maison là où ils l'ont mis là, elle est malade, donc elle ne peut pas rester là-bas seule. Il faut qu'elle vienne vivre avec son fils et sa femme dans la même maison. Oh, pourtant, elle n'est pas seule là-bas. Elle est avec la première fille du monsieur et avec elle aussi son premier et son mouna de 2 ans. Donc, vous êtes jusqu'à 3 là-bas. Tu dis que toi, tu as peur. Pourtant, même les bébés même n'ont pas peur. C'est toi, une grande mamie, comme ça, tu as peur. Son fils lui dit, ok, pour ta santé, viens vivre avec nous. Elle est dans la maison là. C'est la télé. Quand il fait journée, elle rentre dans la chambre conjugale de son fils. Elle va s'asseoir sur le lit. Son fils même et sa femme ne peuvent plus grêler. Elle dit qu'elle est en train de grêler son mari. Elle ne peut plus faire ses cris. Parce que la belle-mère est assise juste derrière la porte. La belle-mère est juste derrière la porte. La journée aussi où ils vont vouloir profiter, la belle-mère, elle se lève avant tout le monde dans la maison pour venir allumer la télé. Elle est là comme ça, son mari c'est
Avant, elle faisait ses ouh. Maintenant, elle ne peut plus. Elle est devenue bobo dans sa propre maison. Parce que belle-mère, là, elle est venue pour tout diriger, pour tout commander. Donc maintenant, la belle-mère, là, elle a une toux forte. Et la toux, là, apparemment, la toux est contagieuse. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont vu que la toux est contagieuse. Donc maintenant, quand elle travaille, elle a contaminé. À quoi dit? Donc ça va, ça vient. Mais quand elle est dans sa maison là-bas, moi, ça me va. Hein. Si tes petits-enfants vont prendre là, ils n'ont qu'à prendre. Parce que ils sont tes petits-enfants. Mais moi, elle est venue, elle vient dans ma maison là. Avec Jimmy, avec Jimmy, ne ko be vite, ne ba nya waji chercher sans câble là. Bon qu'on a glacé parce que ne re mo balé, donne te di glacé mais waji chercher sans câble bon qu'on. Mais Jimmy allé là. Donc avec boss Roma, nana sigi bona koro. Avec koso avec dajin bo abake pa pourtant ils ont dit que crachar que n'a pas dajin bonté. Oh fin dans les tout le monde dans les dajin là on les dossier fait on le caté ka contaminé sinon c'est pas par la bouche mais et pourtant déjà là même j'ai une fille de 2 ans qui est déjà policière et puis ne yere fanania nous qui fanana de m'opérer mais comme aller le collamo la femme dirait que ça a m'opérer mais à de m'olever aller le collamo là ça me dirait mais ne tape tini m'coller une balle et puis m'soroba mener un bon avec comportement qu'elle est dedans ame kolanya douchimna na tarati vese ka kanyene dike jinyo jibe poduma ni durani ko nyo pasa nyam no ni be au fait je suis même pas là il te fait ka signer salon na putani ere kono mali be nya salon maintenant même là je peux même pas penser à là avec signer avec téléphone la tête du la quand mais il est français mais il va faire quoi be faire la télé la ma finir donc ça fait que n'était si là na salon na téléphone canal plus télécharger en portable la mettre nya cham kono ma fle n'était en chambre kono me na nya lu kono c'est me kuma foni wallahi bile me kaline kono mali be nsi me anya lu kono bata do rekoro ole ni wele te me kuma nya fola ni affaire la n'enga forme so va faut sabari. Pourtant, il y a vu que ça va là, je ne peux pas laisser dans ça. Le juge est venu gâter là. Ils vont m'inciter. Pourtant, je sais que ça va là, ça ne peut pas continuer. Mais tu ne peux pas parler à ton mari. Ça va ce qui est sur moi. Et, allez, c'est le flâni de là. Nous sommes tous mes... Nous sommes dans un baron qui est fait. Nous sommes tous mes dadou, Mouroya Koumana. Don nana baro ken fe ka koromso be meshi do la ngo kasra koromso ka video to chine me don ne koromso nyene teromso le ne ko ngi koromso be meshi do la wa ngo kasra nya shi aka nous permet pas de porter mesh akoko ko wala ka meshi do ngo kwa kama video chima ngo maye baka chine ma ole ne ko ngo maye teromso baka da ko mana ko ma lele ira na lo to ko ne ko ngale tek bo suguru ni na wira be na tam ne fe ne to ka fa ka le la na ta fa ko Jean, allez à c'est-à-dire, la belle-mère, la même, elle est dans la maison, là, sa bouche est dans tout. Déjà, elle a malade, je ne sais pas si c'est la tubercle qu'elle a, si c'est la tubercle qu'elle a, je ne sais pas. Elle tousse pour dans la maison, là. Et puis, sa bouche aussi, quand les gens parlent, l'histoire des choses, elle veut parler aussi dedans. Donc, ma chérie, tu ne peux pas dire à ton mari que la maison que vous avez pris pour elle, il faut qu'elle retourne là-bas. Tu ne peux pas coincer ton mari pour ça. Voilà, mal l'homme écoute que tu aimes quoi vraiment parce que n'est pas fan à mon nene au bébé faut savoir peut-être ça ok donc maintenant comme tu m'appelles maintenant tu sais quoi ta question qu'est-ce que tu veux maintenant ma chérie dis-moi c'est quoi ta question bon donc mais fait gagner les quoi nya kuma nya fa de nya wa soit nya kuma nyom so ba la si kan kuma na quoi fait la me fatigue non tu sais la vieille même, elle sait que ce qui est fait là, ça te dérange. Elle sait que tu es mal à l'aise dans ta maison. Elle sait très bien. Parce mais elle continue. Tu sais, ce que tu as arrêté de faire quand tu entends de griller ton mari là, c'est que tu as arrêté là, de crier là, le ou, les ha là. C'est ce que tu vas reprendre. Tu comprends? Faut pas te gêner. Faut même pas te gêner. C'est-à-dire, quand il commence comme ça là, même, au niveau même où c'est pas arrivé là, tu dépasses là-bas. Tu fais même de sorte qu'elle-même, ses cheveux soient dressés comme ça sur sa tête. C'est parce que tu fais comme si tu es gêné, tu veux la mettre. Et toi, tu te mets mal à l'aise pour elle la mettre à l'aise. C'est pour ça qu'elle est assise dans ton salon en train de tousser comme ça, comme un canard. Quand tu vas te mettre à l'aise, tu vas bien crier pendant le grêlis. Son fils même va même lui dire, maman, lui-même il va se sentir gêné.
faut pas te dire que tu faut plus arrêter, hein, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que comme elle est venue se mettre sur toi là, ça t'arrange pas. Elle sait très bien. Mais c'est une façon de te pousser à bout. C'est une façon de te pousser à bout. Quand tu vas parler, ils vont dire, oh, elle n'aime pas sa belle-mère. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Oh, pourtant là, quand tu vas crier l'autre côté là-bas là, c'est pas mauvaise. Tu as le droit de crier parce que tu es une femme mariée. C'est ce que ton mari te fait. Tu donnes les ressentis de ton mari. Voilà, tu donnes les ressentis. Donc, il faut crier bien même. Tu as compris? Ama ce niveau minani et qu'il va l'attendre au Europe là. C'est-à-dire, il va du kalini qui frou areba loko kobe kwa la bona ko tasma ou la bonina. Ara le bena wuri ka saki ta ka fako amena doso. Ala ko no ya amena doa u kiye katara. I ka lo mo gbe choro be yo. Ita funyene ko tara mais kodo ribe kodo le ke pour ka tigi ya atigi ba loko aitarte. Ok? Elle est guerrière, doit partir. Il l'appelle, même parce qu'il a dit bonjour, voilà, faut signer comment faut que bonjour, parce qu'elle fait pas mon travail. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Ce qui va la déranger là, c'est ça qui est là. Quand tu vas faire tes choses là, c'est ça qui va la déranger. Et puis quand tu sors le matin, tu attaches pas bon panier, tu sors sexy pour qu'elle sache que tu veux ta liberté aussi dans ta maison. D'accord? Oui. Du courage, ma belle. Oui. Pourquoi maintenant tu as arrêté de crier? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu te sentes mal. Oh, pourtant, moi, je suis mal. Pourtant, ceux qui sont en train de me faire la même, c'est ce que j'aime. Mais crier même que j'ai fait la même, la vieille même va se demander s'ils sont en train de me dire dans la maison là. Elle va se demander s'ils sont en train de me dire dans la maison là. Les ouah que j'ai fait pour lui donner. Allô? Allô, bonjour ma coach. Bonjour. Ma coach, tu là. Ma coach, au fait, je suis en train de histoire de funérailles quoi. Oui. Je suis en train de furu nibe quoi. Naka kono ta watu watiche ba foka itabo. Naka kono ta watu watiche ba foka ya bo. Donc anana kana kuma nyafoni naka finfi dimane chefe. Tema ba kai. Même nana kwa beta kata dimani ke kabi chete son kwa libi na papier du musola. Eka e donc sun nana kana kuma nyafoni ne kuni bina se ka conseil du manita mango a. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle voit qu'elle est un déni dans le ventre, elle est un mouna dans le ventre, son mari lui dit d'aller à Névé. Oui. À chaque fois qu'elle est en gbé, il lui dit d'aller à Névé. Et quand elle dit qu'elle va aller faire ses démarches administratives, il dit non, il ne veut pas. C'est lui qui doit avoir ses baisses avant elle. Voilà. Non, papier boulot. Donc c'est lui qui a lui donné les baisses quoi. Il ne faut pas qu'elle aille faire cette démarche. Elle n'a qu'à attendre, lui il va lui donner. Il avait 3 ans et tout, maintenant il a 4 ans. Maintenant, lui-même là-haut, lui-même le monsieur là, c'est lui qui l'a fait venir ici en Europe. Et puis, Souni Nana, avec un word double, Souni ka word double. Tiens, il y a un bolé. Voilà, ma coach. C'est un jaloux. Tout dernièrement, Moussa Denis Konolan, Souni Kokoni Jigila, Benata Demanik, Kosuni Kanata Demanika Dinka, ko bientôt, ben à 10 ans d'aller, madame n'a pas payé du Souni. C'est un jaloux. Parce qu'il sait que quand elle aura cette baisse là, elle va plus prospérer que lui. Elle va avoir plus de choses que lui. Elle va avoir sa maison. Elle va tout avoir. Donc, pour ne pas qu'elle ait tout ça, donc à chaque fois qu'elle est en gbé de lui, il lui demande d'aller à Névé. À chaque fois qu'elle est en gbé, il lui demande d'aller à Névé. Parce qu'elle sait que avec son mouna là, elle peut avoir ses baisses. Donc, il lui demande d'aller à Névé. Et même quand elle dit qu'elle va faire ses trucs administratifs, faut pas faire, faut laisser. Comme moi, j'ai 5 ans. Après, quand ils vont me donner mes 10 ans, il y a que donner, toi aussi, tu vas avoir t'aider à avoir tes papiers. Et puis, elle aussi, elle assiste. C'est ce qu'elle attend. Elle attend que son gars puisse avoir 10 ans. Et après, lui, il a 5 ans pour le moment. Donc, le temps que les 5 ans vont se couler là, après, quand ils vont lui donner 4 de 10 ans maintenant, lui, il va lui donner papier. Oui, ma coach. Ils sont mariés depuis, au fou là, ils sont mariés depuis combien de temps? Au fou là, ça vaut 2 ans ou 3 ans comme ça. Elle a eu sa fille là, ou bien elle n'a pas eu? Elle a annulé. Ok.
Quand elle va, quand elle va accoucher là, elle n'a qu'à aller faire ses trucs administratifs sans lui dire. Ok. Faut lui dire. Quand devant lui, il te dit non, faut pas faire, faut pas faire. Il faut dire ok, j'ai compris chérie, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Quand elle va accoucher là, elle n'a qu'à aller faire comment les autres ont fait et puis ils ont eu pour eux sur les mouna là. Elle n'a qu'à aller faire pour elle comme ça, elle va voir. Quand elle aura maintenant la carte dans sa main, la carte dit chérie, voilà, c'est les gens là m'ont donné. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont donné. Tu comprends? Okay. Parce que le gars là, il est en concurrence avec elle. Il ne veut pas qu'elle avance. Il veut être seulement le seul boss de la maison. Il veut être seulement le seul king. Et tu vas voir que quand elle va avoir ses baisses, il va lui dire qu'il faut pas, elle va travailler parce qu'il ne veut pas qu'elle ait des revenus. Donc il faut lui dire de faire très attention. On n'a qu'à faire ces choses en soum-soum. Parce que ça là, c'est un gros jaloux qui est là. Ok, d'accord. Allez, demain. Ni foulanya goma, ni koleba là. Lui, il n'a même pas encore eu même 10 ans. C'est lui, il dit, il faut attendre. Quand je vais avoir, il t'est donné. Pourtant, ce que tu as fait pour avoir là, elle-même, elle peut faire aussi pour avoir. Ah, ce que tu as fait et puis toi, tu as eu pour elle là, elle peut faire la même chose pour avoir pour elle. Mais tu lui dis non, il ne faut pas aller faire pour elle. Elle n'a qu'à attendre. Quand toi, ils vont te donner l'autre, tu vas l'aider à voir. Comme ça, quand elle va parler, tu vas lui dire, c'est moi qui t'ai donné baisse. C'est pas moi qui ai fait ça pour toi. C'est moi qui ai fait ça. Tout ça, c'est une sorte de manipulation. Tout ça, c'est une façon de profiter de soi. C'est une façon de profiter de toi. Oui, tu es déjà en bengue. Il faut sortir. Va te renseigner comment faire pour avoir tes documents. Comment faire pour avoir ça. Il ne faut pas rester couché. Mon mari dit non, mon mari dit non. Les hommes en Europe ici, c'est des gros jaloux. C'est des gros aigris. Oui. Eux, ils veulent être seulement les seuls boss. Ils veulent à chaque fois que tu tends la main, donne-moi ça, donne-moi ça. Quand ils savent que tu vas avoir une porte de sortie, directement, ils se dressent contre toi. Directement, ils se dressent contre toi. Les problèmes en un point fini. La jalousie. À moi, je ne paye plus la popote, hein. Je ne paye plus la maison, hein, parce que tu as un peu de revenus. Et puis, ce sont ces hommes-là qui ont la grande gueule. Ce sont ces hommes-là qui attendent le respect d'une femme. Quand tu veux même qu'une femme te respecte, toi-même, il faut apprendre à te respecter d'abord. C'est comme ça. Le respect commence par soi-même. Quand toi-même, tu vas te respecter, tu vas voir que ta femme va te respecter. Mais quand toi, tu luttes, elle a des cafés, elle est ta femme, tu veux qu'elle te respecte comment? Comment elle va te respecter? Kafouari, tu luttes avec ta femme pour l'an de caf. Tu parles pas avec ta femme pour l'an de popote. Tu veux qu'elle te respecte comment? Comment? Allô? Oui, allô, ma coach. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma coach, excuse-moi, je voulais t'expliquer un truc là, pour avoir l'idée aussi. Comment vous allez me conseiller? Ok, je vous écoute, ma belle. Voilà. Je suis en Côte d'Ivoire, Abidjan. Oui. Précisément à Bobo. Bon, je suis mariée maintenant, ça fait 5 ans. Je suis avec mon mari. Oui. On était en fonction à Méadi. De Méadi, on nous a affectés sur Abobo. Quand on est quitté à Méadi pour venir sur Abobo, ma belle-mère, elle est à Yopougon. Donc, j'ai dit à mon mari, puisque j'étais avec elle, il n'y avait pas d'entente. On ne s'entendait pas. Il y avait tellement de pression, tellement de palabres entre moi et elle. Toujours, moi, j'étais fatiguée. Donc, quand on quittait à Méadi, j'ai même dit à mon mari, j'ai dit, moi, j'ai pas envie de partir là-bas. Ce qui est mieux, on n'a qu'à chercher une maison à Bobo. Comme le travail nous a amené à Bobo, vaut mieux qu'on prenne une maison à Bobo, c'est encore mieux. Mais elle n'a pas voulu qu'on reste pour qu'on prenne une maison. Ma belle-mère, elle dit on n'a qu'à aller vivre là-bas. Mais quand on est parti là-bas, il y avait toujours des problèmes. Donc, on dit on va déménager. Elle dit on ne déménage pas. Mais j'ai fait tout possible, j'ai fait tout mon possible. Parce qu'à quoi on allait denche bolo ka bonta. À Kafou, elle allait voir moi mes parents pour dire tout ça là. J'ai dit, moi en tout cas, je suis fatigué. Moi, je vais faire un effort, je vais donner l'argent, je vais chercher l'argent pour prendre une maison, pour quitter là. Donc, c'est alors que je me suis débrouillé, j'ai cherché une maison, j'ai payé la caution, tout et tout. J'ai donné même l'argent à mon mari pour aller payer la caution, puisque je voulais quitter là-bas. Si elle quittait pas, il était tellement fatigué. Donc, j'ai donné la caution à mon mari pour aller payer, tu vois, la caution, tout et tout. C'est alors qu'on a déménagé. Quand on a déménagé, elle voulait même pas. On a fait par là avant que je ne quitte là-bas même. Alors j'ai déménagé par la force. Donc je suis venu, on a fait des annonces, on ne parlait pas. Jusqu'à j'ai pris vente de mon petit garçon là.
Quand elle a appris, le jour qu'elle a appris que je suis enceinte, elle dit carrément à son fils que elle a maillé a pris ventre, non? Elle a pris ventre, elle va rester dedans. Donc, j'ai même dit à mon mari, j'ai dit, mais pourquoi tu as dit à ta maman que je suis enceinte? J'ai dit, mais toi-même, tu sais ce qu'il y a. Pourquoi tu t'en dis à ta maman que je suis enceinte? J'ai même parlé à mon mari, j'ai parlé. J'ai dit, mais, à tes cas, aller tailler. Parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Moi, je vais accoucher comme de rien n'était. Ni même tu as connu, je vais accoucher. Donc, j'ai dit à mon mari comme ça. Mais Dieu merci, Dieu a facilité. J'ai accouché mon petit garçon. Donc, j'ai 2 enfants maintenant avec lui. Donc, c'est alors qu'on a fait un peu. Mon mari est revenu avec moi. Il est revenu sur... Parce que quand j'ai déménagé, il dit que mon mari ne bouge pas. Il dit mon mari ne bouge pas. Il a bloqué son fils là-bas. C'est que moi, j'ai déménagé, laissé son fils là-bas. Donc, les gens parlaient. Mon mari est revenu derrière moi. Il est revenu. On est venu rester ensemble jusqu'à un moment encore. Je suis parti voir mes parents à Yopougon. D'ici, je vais venir. Elle a mené notre vocal à mon mari, que mon mari n'a qu'à ramasser ses bagages pour quitter là, dans ma maison. D'ici, elle quitté à Yopougon pour venir. Je suis venu trouver mon mari à ramasser tous ses bagages. Il est parti. Elle est partie maintenant. Ah, le bébé même avait 4 mois dans ma main. Il est parti. Il avait fait 7 mois avec sa maman. 7 mois avec sa maman. Bon, j'étais là dans ma maison, tout et tout. Je n'ai pas parlé. J'étais là. Je faisais mes activités tranquillement, quoi. Oui. Mais Dieu a fait, lui-même là, peut-être que, bon, Allah Bamsouma Bentouni, il a pris ses bagages un peu encore, il est revenu encore. Bon, c'est alors que, la semaine passée, on nous a affectés encore. On nous a affectés encore à Yopougon. Donc, moi, vraiment, j'ai pas envie de, je veux pas partir parce que, j'ai dit à mon mari, il faut pas qu'elle va lui dire d'abord. Puisque mon mari prend le fonction là-bas le 3. De ce mois, le 3, comment on dit, novembre, non? Le 3 novembre. Je lui ai dit, faut pas que tu aies dit à ta maman d'abord. Parce que moi, en tout cas, je vais pas partir avec toi là-bas. Si vraiment tu veux déménager, moi, je vais pas partir avec toi. Toi-même, tu sais où on est quitté. Le problème qu'elle a, tu peux aller travailler, Yopougon à Bobo, c'est pas loin. Tu es déjà véhiculé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler et puis tu viens les soirs. Il dit non, que lui-même, là, il a décidé de ne pas déménager, ramasser les bagages pour partir encore. Comme ce qui s'est passé d'ici Meyagi. Dans le cas, il dit, ah, ça c'est déjà bon, ce que tu as dit, mais que dans le cas contraire, souvent, lui va dormir. Si lui, il voit qu'il est fatigué, il va dormir chez sa maman. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, non, je veux pas que tu dors là-bas. Puisque ta maman, là, je la connais. Ben, c'est quelqu'un, elle aime beaucoup les maraboutages, les petits trucs. Moi, je veux pas que tu dors là-bas. Et que si tu sais que tu vas dormir là-bas, tu ramasses tes bagages le 3 là, tu t'en vas en même temps pour aller rester là-bas. Parce que ce qui est sur qui était dedans, je ne veux plus rentrer dedans. Donc, voilà un peu mon histoire. Voilà où on est. Donc, je demande votre conseil aussi. C'est-à-dire, je vais récapituler, c'est-à-dire, ta belle-mère est tellement accrochée à son fils que elle ne veut pas qu'il quitte ça, la cour familiale et aller vivre avec toi. Parce que vous êtes dans la cour familiale à cause du travail. Parce que vous avez le service pas loin de la cour familiale. Donc, de la cour familiale au service, c'est plus pratique. Donc, tellement qu'elle a été dure avec toi, elle a été méchante avec toi. Toi-même, tu as cherché l'argent, tu as donné l'argent à ton mari pour aller payer caution d'une autre maison à Bobo. Tu as déménagé à Bobo. Ton mari dit non, faut partir, il va te suivre après. Donc, sa maman même dit comment il va partir avec toi. Il n'a qu'à te laisser partir seul. Et quand tu es parti, tu as vu que tu étais en B, tu étais enceinte. Donc, elle dit comme ça que toi, tu vas pas accoucher du déni là, que toi, tu vas déjà. Et que pas son fils va aller derrière toi. Donc, avec les discussions des gens, les dévanciers du mariage, tout et tout, ils ont aménagé avec toi. Et elle appelle encore son mari, ton mari, faut prendre tes bagages, tu as quitté chez elle. C'est-à-dire, elle manipule son fils, elle arrive à manipuler son fils facilement. Quand tu es quitté au travail à Yopou, quand tu es venu trouver ton mari, il a pris tous ses bagages, il est retourné chez sa maman. Encore il a pris les bagages, il est revenu. Donc là, maintenant, on vous a affecté encore dans le même endroit là où vous étiez avant. À Yopou, on va aller travailler là-bas. Et ce temps, on n'a jamais été, au fait, Makoche, on n'a jamais été affecté à Yopou, hein. Quand on est quitté à Meyagi, on était affecté à Bobo. C'est maintenant, on était affecté à Bobo. Et pardon, à Yopougon. À Yopougon. Ok. Voilà. Ok. Donc maintenant là, la nouvelle affectation qu'il y a maintenant, c'est à Yopougon.
Oh, Oui, ta oui. belle-mère, elle vit à Yopougon. Oui, oui. Donc, ton mari dit quoi? Lui, il ne veut plus déménager, mais Oui. quand il va aller au travail, le jour qu'il est fatigué, au lieu de venir jusqu'à Bobo chez toi à la maison, lui, il va aller dormir chez sa maman. Mhm. Et toi, tu lui dis non, tu n'es pas d'accord avec ça. Quand tu finis Oui, de oui. travailler, tu rentres comme tous les hommes responsables. Si tu ne peux pas Voilà, faire oui, ça, oui. prends alors tes bagages, comme ça, tu vas aller vivre chez ta maman, tu me laisses tranquille. Oui, Et oui, maintenant, oui. il dit quoi? Quand tu lui as dit ça, là, il dit quoi? Bon, il n'a pas parlé, il est là, il tourne sur lui. En tout cas, c'est ma décision qui est là, en tout cas. Voilà, donc maintenant, toi, tu te poses la question, tu poses la question à ta coach pour savoir comment tu as réagi, tu as bien réagi ou tu as mal réagi, c'est ça? Voilà. Tu as Oui, très oui. bien réagi, ma chérie. Tu as très bien réagi Ok. parce que à Bobo et Yopougon, il y a Baka, il y a Woro, il y a tout. Il a véhiculé même, il a une Il voiture. est véhiculé. Donc, s'il Oui. peut se déplacer pour aller travailler le matin, donc il peut se déplacer et venir le soir. Donc, l'histoire de je suis fatiguée, j'allais dormir chez ma maman là, c'est comme ça que les histoires de maîtresses vont commencer à pousser. Vont commencer. En tant que c'est son service, il descend même vite. Il descend à partir de 16h30, 17h, il est déjà descendu. Alors, donc, il a quel problème à aller dormir chez sa maman? S'il aime Donc, je lui ai dit que je ne veux pas. il va aller rester là-bas pour toujours. Faut pas, il va C'est ce que je lui ai dit. Donc, tu restes sur ta décision, tu ne bouges pas. Tu as bien réagi. Voilà. Ok. D'accord? Ok, merci. Oui, ok, merci, mon coach. Tu as bien réagi. Très bien réagi. C'est comme ça commence. Et les hommes prennent, les garçons princesses, les filles à maman là. C'est eux qui ont maman. Les autres sont quittés au ciel pour tomber. Si tu aimes trop ta maman là, il faut aller habiter avec elle comme ça, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que quand un homme même parce que, oui, moi, il faut ce que ma maman me dit, hein. Ce que ma maman me dit, je fais. Quand tu es marié, tu dois être responsable. Ça veut dire que tu dois prendre tes responsabilités. Maman, je t'aime, mais j'ai ma vie de couple. Je t'aime, mais j'ai un foyer à construire. Je t'aime, mais j'ai des enfants à éduquer. Voilà, on se détache aussi de maman. C'est pas qu'on abandonne maman, mais on se détache parce qu'on a une famille à construire. On a une vie de couple à construire. Mais quand vous voulez faire vos bêtises, vous soutenez votre maman. Allô? Oui, bonjour Allô? ma coach. Bonjour. Vous avez Allô, une question? Oui. Et en fait, la femme là, elle vit la même histoire que j'ai vécue. Donc là, vraiment, j'ai pitié pour elle. Comment ça? Les belles-mères toxiques comme ça là. Les belles-mères sorcières comme ça là. C'est-à-dire que, je sais pas, comme il doit peser mes mots quoi. Sinon, je vais me calmer d'abord. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils sont mariés, ils ont fait les enfants. Maintenant, eux, étant vieux là, ils veulent gérer encore la jeunesse des gens. C'est la sorcellerie qu'il y a là. Toi qui t'es marié, qui t'es ton mari, qui fait tes enfants, ton enfant s'est marié encore dans sa vie. Moi, j'ai vécu ça avec une belle-mère aussi. Vraiment, il y a quoi? Elle n'a qu'à prier. Merci. La femme, elle est mariée à son fils. Elle est mariée à son fils. Et puis, non, quand c'est comme ça, là, c'est qu'il n'y a pas fort, là. Vers la fin, elle va t'éliminer. Elle peut même te gars pour garder son enfant. Ça, là, moi, j'ai les preuves. Parce que ma soeur a vécu ça aussi. Elle peut te gars. C'est parce que la fille, là, son esprit est fort. Elle n'arrive pas à la contrôler. Donc, ça l'énerve. Donc, il ne faut même pas qu'elle va se soumettre à elle un peu. Elle n'a qu'à être rebelle jusqu'au bout. Et si tu as ouvert net, là, elle va... Ok, merci. Elle la bloque. Il dit d'être rebelle jusqu'au Merci, ma chérie. bout. Il dit d'être Elle la rebelle bien jusqu'au Alors? bout. Même pas... Merci. Bonsoir, ma coach. Bonsoir. Vous avez une question, ma belle? Oui, j'ai besoin de conseils. Ok, je vous écoute. En fait, je parle parce que j'ai rencontré un monsieur ici en France. Oui. C'est un ami à moi, un collègue que j'ai étudié ensemble avec lui depuis l'Afrique et Oui. tout. Et du coup, moi je suis venue en France depuis 2015. Lui était resté au pays, on était que des amis, nos frères se connaissaient, on vit dans les mêmes quartiers et tout. Oui. Et en 2015, moi je suis venue en France. En 2018, lui est parti en Afrique du Sud, on s'est écrivé sur Facebook. En 2020, il est venu ici vers l'Allemagne. Moi, j'ai fait mes 10 enfants et tout. En 2024, il m'a écrit, on se vit et tout, ici en France. Oui. Et après, il y a eu l'ambiguïté vu que moi, avec le père de mes enfants, mes 10 enfants, on s'est séparés il y a longtemps. En 2024, on a commencé à sortir ensemble et tout. Et puis en 2024, même 2024, je suis tombée enceinte. De Et lui. quand je suis tombée enceinte, quand j'ai eu un déni, l'homme en question, il commençait à se retirer. Je ne comprenais pas pourquoi. Je l'appelle, il ne décrochait pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Même si tu l'écris, il ne répond pas. Jusqu'à ce qu'il me dit, non, j'ai des problèmes, si ça finit, je vais t'appeler.
Quand tu lui demandes, il y a quoi comme souci, il dit pas. Jusqu'à ce qu'il m'a appelé. Après, il me dit non, lui, il peut pas se mettre ou se marier avec une femme de l'Europe parce que les femmes de l'Europe, nous sommes des impolis, on maltraite des hommes, on cherche des hommes à la maison. Il a beaucoup parlé, en fait. Ok. Il m'a abandonné durant toute ma grossesse. Et même quand tu l'appelles, tu lui demandes même l'argent pour acheter même un coup ou quoi, il veut pas. Il donne pas. Ok. J'ai accouché en février 2025. En mars 2025, je vois une annonce, une affiche qui s'affiche dans son compte Facebook pour son mariage coutumier. L'homme en question a épousé une femme au Congo. Lui, il est ici en Allemagne, mais il a épousé une femme au Congo. Et moi, je lui ai envoyé, j'ai fait capture, je lui ai envoyé ses captures. Il m'a dit qu'il t'a donné. Moi, j'ai dit non, je l'ai vu sur ton compte Facebook. En même temps, quand j'ai accouché, je lui ai appelé en lui disant que j'ai accouché. Il s'est préparé pour venir reconnaître l'enfant ici, en France. Et quand j'ai vu ça, j'ai essayé de contacter sa famille, l'aîné de leur famille, vu que je les connaissais et tout. Je lui ai expliqué la situation et tout. Il s'est étonné, il m'a dit, nous, on connaissait rien du tout de ça et tout. Je vais essayer de parler avec nos parents, et puis je vais revenir vers toi. Il est parti, une semaine après, il est revenu vers moi. Son frère m'a dit, on a essayé de demander à notre frère, il a nié. Il a dit, il ne sait pas de quoi tu parles. Parce que il ne sait même pas l'existence de l'enfant, en fait. Tandis que lui, il connaissait tout. Mais il m'a nié dans sa propre famille à lui. Et du coup, on est resté comme ça. On ne s'appelait plus. Je me suis fâchée contre lui. Quand il a vu qu'en Allemagne, l'Allemagne a voulu l'expulser parce qu'il n'a pas de documents, il est revenu vers moi en me disant que il veut maintenant reconnaître l'enfant et on doit rester ensemble, de lui excuser de tout ce qu'il a fait. Et il va tout faire pour que la femme qu'il a épousée puisse rentrer chez lui à la maison. Moi, j'ai dit non. Tu as épousé cette fille, tu ne peux pas la chasser comme ça parce que la fille en question, à l'heure actuelle, il vit avec sa mère et son père dans la même maison. Et lui, il vient ici pour me tromper, en me disant qu'il va chasser quoi, la femme, lui faire... Donc la femme qu'il a mariée au Congo, là, il a fait partie de la femme en Allemagne là-bas? Non, il est toujours au Congo. Au Congo. Avec sa famille à lui, la famille de l'homme, il vit là-bas chez sa belle-mère. Ok, c'est-à-dire, attends, je vais récapituler. C'est-à-dire, elle a rencontré un monsieur, ça fait 2 ans, il y avait 2 ans passés, ils ont essayé de se fréquenter, tout et tout. Et ils se sont séparés, chacun a fait sa vie. Et après, le monsieur, elle a revu le monsieur à Paris en 2023. Et en 2024, ils se sont remis ensemble parce que elle et le père de ses 2 enfants, ça n'allait plus, donc ils se sont séparés. Donc, elle s'est remise avec le gars en pensant que les choses allaient bien se passer, tout et tout. Et elle est tombée enceinte du gars en 2024. Et quand le gars a su qu'elle était enceinte, il a commencé à mal se comporter, a commencé à s'éloigner d'elle, commencé à se méfier d'elle. Et quand elle appelle, il répond pas. Quand elle lui demande qu'est-ce qu'il y a, le gars lui dit carrément mot pour mot, je ne vais pas être avec toi parce que vous les femmes de l'Europe, vous traitez mal les hommes. Quand les hommes viennent vivre avec vous, quand vous n'êtes pas content, vous les mettez dehors. Donc, je ne vais pas être avec toi. Il faut te calmer. Quand je vais être bien, je vais revenir vers toi. Une femme qui te dit qu'elle est enceinte de ton déni, c'est comme ça que tu lui réponds. Donc, il est parti, il vit en Allemagne, il fait sa vie là-bas. Elle est restée seule pendant sa grossesse, galérée pendant sa grossesse. Quand elle a accouché, elle voulait que le gars vienne reconnaître l'enfant parce que c'est lui le père de son enfant et il n'a pas les baisses, il n'a pas de documents. C'est là où maintenant elle voit sur Facebook que le gars qui a refusé de elle la marier allait faire un mariage, doter une fille là-bas au Congo, tout et tout. Elle a fait la capture pour lui envoyer. Il dit, mais qui t'a envoyé ça? Elle dit, non, j'ai vu ça sur les réseaux comme tout le monde. Donc maintenant, elle appelle les parents du jeune, ils se jouent les étonnés. Ah, nous, on n'est pas au courant de ça, hein. On ne savait pas qu'il avait marié une autre fille, comme ça, comme ça. Donc maintenant, le gars maintenant, puisqu'il est en Allemagne, il n'a pas de baisse. L'Allemagne maintenant veut le rapat. L'Allemagne veut le rapat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il a un enfant avec elle, il rentre maintenant en contact avec elle. Oui, il faut me pardonner, on va refaire notre vie ensemble. C'est toi la mère de mon enfant. Celle que j'ai mariée qui est au Congo, chez ma famille là. Je vais lui demander de